Un jour, j'ai reçu un message d'un certain Anthony Parkinson, 82. Salut, si tu veux bien, je témoigne dans ton podcast. Ah oui, et qu'est-ce que tu aimerais transmettre? Mon envie de vivre normalement, d'aller de l'avant, de pas trop perdre de temps à se préoccuper de l'avenir, de vivre du mieux possible chaque jour. Salut Anthony, j'ai un enregistrement à faire pour un exercice. T'es dispo demain? Je suis chaud. Yes. Et c'est comme ça que j'ai pris contact avec Anthony, qui voulait se confier sur la maladie de Parkinson. Du fait de la distance, nous avons dû prévoir cet enregistrement par ordinateur interposé. Et ça ne m'a pas empêché de profiter pleinement de sa bonne humeur contagieuse. La voix des lucioles. Moi, c'est Anthony, j'habite dans le sud de la France et j'ai 39 ans, 40 ans le mois prochain. J'ai 2 garçons de 12 et 8 ans. Je suis un monsieur tout le monde en puissance, on va dire. Je travaille dans un supermarché depuis 8 ans. Par rapport au schéma classique, on n'a pas de chien, mais sinon, c'est vraiment le schéma couple avec 2 enfants. On a acheté notre maison, on est dans le sud de la France. Rien de tonitruant, quoi. J'ai commencé à avoir des petits problèmes à la main droite. Ça m'a pas inquiété, donc en fait, ça a traîné pendant quelques années avant que je fasse la démarche d'aller consulter un médecin, puisque c'était plus des raideurs, donc j'avais la main un peu raide, les doigts qui se pliaient plus aussi facilement qu'avant, c'était pas fluide en fait. Mais bon, ça m'a pas inquiété plus que ça. Et puis petit à petit, en fait, ça gagnait du terrain et ça a commencé à me gêner pour manger, à me gêner pour travailler, vu que c'est un travail de manutention, tout ce qui est mise en rayon et tout ça. C'est vraiment comme ça que je me suis dit, bon, il y a un petit problème. Mais au départ, j'étais parti sur un truc comme le canal carpien ou voilà, une tendinite ou un truc pas grave. J'étais à des années-lumière de m'imaginer que je pouvais avoir un truc comme j'ai. Je suis allé voir un médecin généraliste parce que ça faisait plus de 10 ans que j'avais pas vu de médecin, parce que je suis quelqu'un qui va jamais chez le médecin. Donc en général, j'attends que ça passe quand il y a un problème. Et j'avais pas consulté de médecin généraliste depuis 10 ans à peu près. Et là, je me suis dit, il faut quand même que j'aille voir ce qu'il y a parce que ça devenait vraiment handicapant au quotidien, quoi. J'arrivais plus à utiliser mon bras correctement, voilà. Donc en fait, je suis allé voir le médecin généraliste. Je lui ai expliqué que j'avais des problèmes à la main, donc il était un peu interloqué parce qu'il voyait pas ce que ça pouvait être. Donc en fait, il a commencé par ratisser super large. Donc radio de la main, radio du rachis cervical, prise de sang, électromyogramme pour écarter la piste du canal carpien. Après, il m'a envoyé chez un rhumatologue. J'ai fait une scintigraphie osseuse. Tous ces examens étaient bons, étaient normaux. Et on s'est dirigé vers la neurologie. En se dirigeant vers la neurologie, donc la neurologue, elle m'a fait marcher. Je m'y attendais pas parce que j'allais pour un problème à la main et elle me demandait de marcher. Donc au début, j'étais un peu désorienté. Et en fait, elle m'a manipulé la main. Elle m'a fait faire des tests bateaux comme les marionnettes ou comme le fait de faire poète camembert avec sa main. Et effectivement, la main gauche, il y avait aucun souci. Et la main droite, c'était très difficile. Et elle m'a envoyé faire d'autres examens neurologiques cette fois-ci. Donc un examen qui s'appelle le DaTscan, qui est une scintigraphie au niveau de la tête, du cerveau. Et cet examen sert à dire si oui ou non il y a un risque de maladie de Parkinson. La neurologue, quand elle m'a envoyé faire ces examens pour voir s'il y avait Parkinson ou pas, elle me l'a présenté en me disant allez, on va aller faire cet examen. Normalement, c'est pas ça. Et du coup, j'ai commencé à regarder sur Internet les symptômes. Effectivement, j'en connaissais pas grand-chose puisque j'avais aucun cas dans ma famille. Et puis à part le fait de savoir que Michael J. Fox de Retour vers le futur, il avait cette maladie ou Mohamed Ali, et je savais pas grand-chose en fait. Donc j'ai commencé à aller regarder bêtement sur Google, hein. Et en fait, à chaque fois que je lisais un symptôme, je cochais la case, quoi. Donc chaque truc que je lisais, c'était moi. Je me reconnaissais tout à fait dans la description. Avant même de passer l'examen, j'avais déjà une partie de moi qui était convaincue que c'était ça. C'était trop gros le truc. Et il y avait vraiment trop de points communs entre ce que je lisais et ce que je vivais en fait. Déjà, le diagnostic, il aurait dû m'être annoncé par la neurologue. Et en fait, quand je suis allé passer le DaScan, donc, la secrétaire, quand j'ai fini l'examen, je suis repassé par l'accueil récupérer des papiers. Et elle m'a donné un espèce de petit ticket avec un numéro dessus pour que je puisse aller voir mes résultats tout seul sur Internet. Je pense pas qu'elle aurait dû, mais elle m'a donné ce petit bout de papier que j'ai gardé précieusement. J'avais rendez-vous 2 semaines plus tard chez la neurologue pour faire le bilan. C'était le 15 juillet 2021. Et le 14 juillet,
au soir, mais j'ai pris mon petit papier et j'ai tapé le petit code qu'elle m'avait donné. Et donc, j'ai découvert moi-même mon diagnostic tout seul avec ma femme. Et du coup, j'ai été reçu à l'examen. Donc, j'ai bien Parkinson. Là, tu prends quand même la claque derrière la tête parce que même si j'étais déjà convaincu que par rapport à tout ce que je vivais et tout ce que j'avais lu, à 99% que c'était ça, j'avais même déjà commencé à en parler à mes proches en leur disant voilà, on va passer l'examen, mais bon, moi je vous le dis, je suis persuadé que c'est ça. Donc je préfère vous en parler en avance. Je vous tiendrai au courant du résultat, mais préparez-vous à entendre ça. Je pense que c'est ça. Et donc ouais, petite claque parce que même s'il reste qu'un petit pourcent d'espoir, il est là le 1%. Du coup quand tu lis noir sur blanc sur ton écran que c'est ça, petite claque. Mais en fait, je l'ai vite digéré. La période avant diagnostic, elle a été plus compliquée à gérer dans le sens où ça allait pas, mais je savais pas ce que j'avais. Au travail, ça devenait compliqué parce que le fait de travailler en supermarché, ça demande un rythme assez soutenu. Et donc, ça commençait à jaser un peu sur mon rythme de travail. Je pouvais pas expliquer. La période avant diagnostic, elle a été compliquée à gérer parce que je sentais que je pouvais plus bosser. Je sentais que j'étais gêné même pour conduire. J'étais fatigué, mais je pense que je suis allé trop loin physiquement avant de m'arrêter, et je suis allé trop loin psychologiquement à tout garder pour moi. Et du coup, je me suis arrêté et je me suis occupé de moi. Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative, ce qui veut dire que en fait, ça se dégrade. C'est des neurones qui se dégradent petit à petit dans le cerveau. Et il n'y a pas de traitement qui existe pour la stopper, cette maladie. Il y a des traitements qui ralentissent l'évolution. Il y a des moyens de ralentir les symptômes et d'aller bien pendant longtemps. Mais il n'y a pas de médicament miracle. On ne peut pas se faire opérer. C'est une maladie qui évoluera jusqu'à la fin. Le fait d'avoir un problème à la main, en fait, c'était la partie que j'avais remarqué moi seulement. Et en fait, je me suis expliqué plein de choses une fois que j'ai eu le diagnostic. Je me suis réimaginé dans des situations que j'avais connues où je me demandais un peu ce qui se passait. Les gens ont l'image de quelqu'un d'âgé déjà. C'est la première image qu'on associe à Parkinson, alors que j'ai pas encore mes 40 ans. Et la deuxième image qu'on associe à la maladie de Parkinson, c'est les tremblements. Or moi, à ce moment-là, j'avais encore jamais tremblé de ma vie. Donc en fait, moi, les symptômes que j'avais, c'était donc des raideurs musculaires et articulaires du bras droit surtout. Et ensuite, il y a eu des pertes d'équilibre. Et ensuite, il y a une espèce de lenteur généralisée au niveau des mouvements, au niveau de la parole. Voilà, comme si on était un peu tout le temps fatigué. Chaque geste est lent en fait. Et j'ai pas eu peur parce que j'avais lu quelques trucs et en fait, ça m'expliquait tellement de trucs que je comprenais pas depuis 3 ans, 4 ans. Qu'en fait, ça a amené une logique implacable sur tout ce que je vivais depuis quelque temps. Et du coup, après la petite claque, il y a une espèce de soulagement et tu te dis ah ouais putain mais chaque petit truc qui te revient, tu te dis ah ouais mais en fait c'est clair quoi, c'est limpide. Le fait que tout redevienne logique, ça fait du bien en fait. Si je sais que j'ai cette maladie, mais je me projette pas, je me dis pas comment je serai quand je serai vieux, je me dis pas que ça va enfin je sais que ça va continuer d'évoluer mais j'y pense pas en fait. J'y pense pas. Je suis gêné au quotidien, je vis avec, je prends des traitements qui marchent. Enfin au début ça a pris du temps, les traitements marchaient pas. Ça me faisait chier parce que tu fais l'effort de changer de vie pour tout d'un coup te mettre des patchs tous les jours sur la peau, ça marche pas. Après tu fais l'effort de te dire OK on va passer au cachet, donc toute ma vie je vais prendre 3 cachets par jour ou plus. Et puis en fait ça marche pas non plus. Donc c'est plus ces démarches de dire allez on va de l'avant, on va s'occuper de ça, on va le soigner. Et le fait que finalement ce que tu mets en place ça marche pas, c'est plus ça qui m'apportait du négatif en fait. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, avant d'avoir le diagnostic, je vivais déjà comme ça. J'étais déjà gêné, j'étais déjà lent, j'avais déjà des petites pertes d'équilibre depuis un petit moment, tellement j'ai attendu avant de consulter, qu'en fait, la seule chose qui a changé, c'est de savoir, en fait. C'est de savoir ce que j'avais. Comme les traitements marchaient pas, j'étais exactement dans le même état 2 ou 3 mois plus tard après le diagnostic qu'avant. Mon quotidien, il n'a pas changé du tout au tout. Et mon humeur non plus. Donc, passer ces annonces à mes meilleurs potes et à mes parents, mon frère, compagnie, en fait, j'avais quasiment la même vie, sauf que on était en train de chercher la solution à mon problème, quoi. Après, oui, une maman qui apprend que son fils a Parkinson à 38 ans, ouais, forcément, je pense que la claque, elle a été plus grosse pour elle que pour moi. Enfin, pour mon père, c'est pareil. Pour ce qui est de la suite, comme je suis resté super positif et que j'avais le sourire tous les jours, que j'avais commencé à faire un petit peu des vidéos sur Internet et qu'ils voyaient bien que j'étais de bonne humeur, que j'avais le sourire, que j'étais pas du tout dans quelque chose de négatif, que j'étais pas en déprime, que j'ai même eu une phase après diagnostic où en fait j'allais super bien parce que j'avais enfin mes explications sur plein de trucs et du coup j'étais léger presque, tu vois.
Il y a un truc, je le fais pas exprès, c'est que je me lève le matin, je suis plutôt de bonne humeur tous les matins. Puis je me lève de bonne humeur avec Parkinson. Avant, je me levais de bonne humeur avec Parkinson, mais je le savais pas encore. Donc je vois pas pourquoi je vais être triste. Elle est avec moi, j'ai pas le choix. Donc entre avoir Parkinson et faire la gueule et avoir Parkinson et sourire normalement, j'ai choisi. En fait, j'ai même pas choisi, c'est que naturellement, je suis resté comme j'étais avant. C'est pas une maladie mortelle. Tu ne meurs pas de la maladie de Parkinson. Tu peux mourir d'inactivité si tu bouges pas du tout. Moins tu bouges, moins tu bougeras, et moins tu bougeras, moins bien ça ira. C'est pas une maladie qui joue sur l'espérance de vie. Donc déjà, c'est déjà un soulagement de savoir que tu vas vivre, quoi. Tu vas vivre pas normalement, mais tu vas vivre longtemps avec cette maladie, mais ça joue pas sur l'espérance de vie. Donc déjà, quand tu t'apprends que t'as une maladie, mais qu'elle est pas mortelle, qu'elle joue pas sur l'espérance de vie, déjà, bon, ça passe mieux, quoi. Depuis début mai, je suis passé à un traitement qui est une espèce de perfusion permanente. Donc j'ai une petite pompe sur moi qui me diffuse du traitement en fait du matin quand je me lève au soir quand je me couche parce que j'enlève pour dormir. Et donc depuis que j'ai cette pompe, en plus des cachets et en plus des patchs, ça va beaucoup mieux. Alors j'ai encore des petits problèmes, mais juste avant d'avoir la pompe, en fait, j'avais des gros problèmes d'équilibre. Je pouvais être à Decathlon ou au supermarché avec mes enfants tout d'un coup, j'arrivais plus à marcher, quoi. J'avais la jambe raide, j'avais besoin de me rapprocher des vitrines pour toucher la vitrine pour marcher droit parce que je marchais pas correctement, donc ça fait flipper aussi. Et j'étais vraiment handicapé du bras droit, quoi, parce que tu vois, pour me coiffer ou pour me laver les dents ou pour tourner la cuillère dans une casserole, faire ses lacets, tout ça, j'étais super gêné de la main droite et c'est là qu'on va mettre le mot handicap sur cette maladie, quoi. La pompe, elle m'a franchement dès le premier jour, j'avais l'impression de faire un défilé de mode. J'avais le pas léger, ma jambe elle déroulait. Ouais, ça faisait des années que j'avais pas ressenti cette sensation, quoi. Et donc, je suis obligé d'admettre que la pompe, elle représente beaucoup de contraintes, mais elle m'a mis un gros coup de boost de mieux, quoi. C'est chiant parce que t'as tout un matériel chez toi, des trucs pour te piquer, donc il faut se piquer tous les matins. Donc après, t'es obligé de la porter dans une petite sacoche accrochée à la ceinture ou une petite banane ou un petit truc en bandoulière, mais en fait tu l'as tout le temps. C'est vrai que ça fait chier quand même au quotidien parce que il y a pas de jour férié, il y a pas de repos, quoi. C'est tous les jours. Donc les contraintes, elles sont assez importantes. Des fois, j'ai envie de l'acheter par la fenêtre, la pompe. Mais quand tu fais la balance entre les contraintes qui sont chiantes et les bénéfices qui sont quand même assez conséquents, la balance, ça reste du côté du plus, quoi. La pompe, elle travaille conjointement avec les cachets, avec les patchs. Les trois traitements que je prends sont complémentaires. Par contre, ils ont chacun des effets secondaires. Ça prend du temps de trouver le bon réglage entre quel dosage on va mettre de patch, combien de cachets on va prendre par jour, quel dosage on va mettre à la pompe. Et tout ça, en fait, ça joue sur les effets. Tous les médicaments sont prescrits pour lutter contre la maladie de Parkinson. Ils jouent sur le plaisir, donc ce qui est assez surveillé. Et là où il faut faire gaffe, il faut être vachement à l'écoute et s'observer parce qu'on peut avoir des changements de comportement. Ça s'appelle les TCI. C'est les troubles du contrôle des impulsions. Et c'est vachement présent chez Parkinson. Donc il y en a qui ont vidé leur compte en banque, pour jouer au casino. Il y en a qui ont fait des achats déraisonnés, quoi. Tu peux avoir une libido exacerbée. Enfin, il y a la cigarette. Enfin, il y a plein de trucs. Mais en fait, quand t'es dedans, tu t'en rends pas forcément compte. Donc c'est là que le conjoint ou les proches, les aidants, on va dire, sont importants pour te dire, t'es sûr que c'est normal ce que tu fais ou tu trouves pas que tu vois. Moi, c'est toujours resté sur des trucs rigolos et pas alarmants et tout ça. Donc moi, j'ai découvert Vinted et je me suis mis à aller dans mon placard tous les jours et tous les jours je sortais des sapes et je me dis allez, ça part, ça part. Tac, je mettais tout en vente et des fois pareil, ma femme elle pétait un peu les plombs parce que des fois j'étais réveillé à 4h30 ou 5h et je faisais des grands bruits de scotch marron dans le salon parce que j'étais en train d'emballer des colis en prévision d'aller le déposer à 8h30 à l'ouverture du point relais pour être sûr que le truc il arrive au bon endroit vite pour que je récupère mes sous pour que je puisse me racheter un t-shirt Superdry, tu vois. J'ai pas décidé d'être de bonne humeur. Il y a des jours où je suis pas pas de bonne humeur, il y a des jours où je suis un peu plus bad trip que d'autres, mais c'est très rare. C'est ma façon d'être qui fait que je j'ai pas envie de la changer. Puis en fait, je suis naturel, quoi. Je me force pas à aller de l'avant. En fait, je vis normal, quoi. J'ai dû tomber dans la marmite de positivisme ou de bonne humeur, de résilience, je sais pas, quand j'étais petit, parce que je le fais pas exprès. J'ai vraiment l'impression de pas avoir changé d'état d'esprit. Je vis avec, quoi, tout court. J'ai des messages de gens que je connais pas qui sont malades, qui m'envoient des messages écrits, des fois des vocaux, et qui le vivent terriblement mal. Et ils me
disent mais comment tu fais toi? Ben je sais pas, je sais pas en fait. Je sais pas, je vis comme je vivais avant. J'essaye d'aller du mieux possible, mais je peux pas dire à quelqu'un. Je peux le faire rigoler, je peux lui dire comment moi je vois les choses et tout ça, mais tu peux pas dire à quelqu'un allez fais comme moi. Voilà, s'il le vit différemment, il le vit différemment. Moi c'est comme ça et voilà. Peut-être qu'un jour ça changera, mais je pense pas. Depuis que j'ai ce diagnostic, en fait, ça m'a tout remis le puzzle à l'endroit quoi dans la tête. Il y a plein de questions qui sont évacuées, il y a plein de doutes qui sont évacués, donc en fait ouais, j'ai quand même changé en positif depuis le diagnostic puisque je me mets à faire des trucs que j'aurais jamais osé faire avant, que ce soit un podcast par exemple, que ce soit de faire de la face caméra quand je fais des vidéos où je présente le petit reportage que je fais sur YouTube ou quand je fais un live, je sais pas plein de trucs de prise en parole en public qui étaient ma hantise avant. Ben là j'en ai toujours peur mais j'y vais quoi. Donc il y a une espèce de confiance en soi et puis de se dire bah si je le fais pas aujourd'hui, je le fais enfin voilà. S'il y a des choses qui se présentent, il faut les faire. Et ça c'est un état d'esprit que j'avais pas avant. J'avais plutôt tendance à me fondre dans la masse, à faire le moins de vagues possible. Et en fait, bah, j'ai l'impression que depuis, je fais le plus de vagues possible. Au moment du diagnostic, je me suis tourné vers les réseaux pour voir ce qu'il y avait sur la maladie de Parkinson. Enfin, je sais pas s'il y avait des groupes, des trucs. Et donc je suis allé voir et en fait j'ai vu des trucs, mais je me suis pas reconnu dans l'état d'esprit. Je me suis pas reconnu ouais, dans la démarche. Donc je sentais que ça allait rien m'apporter du tout. Du coup, ça m'a trotté un peu dans la tête. Et puis un soir tard, juste avant d'aller me coucher, j'ai ajouté un compte et j'ai commencé à poster des trucs pour montrer à ma mère qui habite à Paris, donc loin de moi, à mon père qui habite à Bordeaux, donc loin de moi, et puis à mes potes. Je voulais montrer comment j'allais quoi. Donc je montrais comment je bougeais ma main. Je montrais aussi que j'étais de bonne humeur, tu vois, pour rassurer tout le monde, que j'étais pas en déprime. Donc j'ai fait un petit compte pour moi, hein, pour moi, pour mes proches. Discutant avec mes parents, en discutant avec mes potes, ils m'ont dit mais déjà mets-toi en public et puis ouais continue, ça, je pense que ça peut intéresser les gens et tout. Et puis il y a une personne, deux personnes que je connaissais pas, qui ont commencé à venir me voir, me poser des questions, à me dire ah bon t'as Parkinson mais t'as 38 ans, donc j'ai commencé à discuter, ils sont abonnés. Bon petite boule de neige, mais boule de neige quand même, ça a pris, donc il y a plein de malades qui sont venus me rejoindre bah, pour saluer aussi ce que je faisais au niveau humour, on va dire, et good vibes. Donc voilà, puis ça continue. Hein. Et donc j'avais dégagé deux grands axes, c'était casser les clichés, montrer qu'on existe les jeunes parkinsoniens, et l'autre c'était montrer que je continuais de faire du sport et de vraiment faire passer le message que le sport était méga important dans cette maladie. J'ai la maladie de Parkinson, c'est une maladie dégénérative, donc elle va m'embêter longtemps, enfin jusqu'à la fin de toute façon. Et du coup, moi je demande la monnaie. Il faut qu'elle me rende en positif ce qu'elle va me prendre en négatif. Donc en fait, bah ouais, ce que je fais sur les réseaux, il y a une partie pour informer comme ce que je fais sur YouTube. Il y a une partie ouais divertissante, on va dire. Et il y a une partie où je veux en tirer quelque chose. Je veux pouvoir dire que ça m'a apporté du bien. Aujourd'hui, ça fait un an que je suis en arrêt de travail. Si je peux trouver ma voie, un métier qui me plaît, grâce à Parkinson, je vais pas me gêner et même si je peux l'utiliser. En fait, dans mon idée, j'ai envie de l'essorer quoi. Donc ma vie, elle tourne un petit peu autour de Parkinson parce qu'on n'a pas le choix. Par contre, c'est pas elle qui va régir ma vie, quoi. Je suis obligé de vivre avec elle, mais par contre, j'ai une vie de père de famille, donc je vais faire du vélo avec mes enfants. J'ai envie d'être un monsieur tout le monde, quoi, un papa avec les petits problèmes, avec bah, le petit tuyau de la pompe qui dépasse des fois. Bon, voilà, je peux pas faire exactement tout ce que je pourrais faire si j'avais pas cette maladie, mais en tout cas, j'aspire à une vie le plus normale possible, quoi. Tu vois, mes enfants,
ils le vivent pas mal parce que comme je suis de bonne humeur tous les jours et qu'on en parle la plupart du temps avec légèreté, tu vois, et puis ils rigolent quand je fais des vidéos, des fois ils se moquent même. Comme ils voient que je suis pas triste, en fait eux ils sont pas inquiets non plus. Je peux pas demander à quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il a la maladie de Parkinson de lui dire écoute vis-le comme moi. Je peux lui dire mais c'est lui qui va le vivre à sa manière en fait. Si j'ai un conseil à donner, c'est d'en parler. Le fait de garder tout ça à l'intérieur, ça fait encore plus de mal. Donc moi le jour où je l'ai su, j'avais envie de le crier, tu sais, ouvrir ma fenêtre et dire j'ai Parkinson. Parce que en fait quand t'extériorises, ça fait du bien. Plus je le disais à des gens, plus je me sentais bien en fait, parce que du coup t'as plus de gêne. T'as plus de trucs à cacher. Il y a 10 fois moins de prise de tête quand tu le dis. Il y a de la bienveillance quand tu le dis aussi. Donc si j'ai un conseil, parlez-en. Même si c'est pas uniquement à votre meilleur pote, ou même si c'est d'écrire un petit peu tous les jours ses ressentis, ou faites sortir le truc. Un peu tous les jours, faites sortir le truc. Déjà le truc il va nous faire chier, donc on va pas se rajouter en plus de la contrariété à le garder pour soi. Évacuons. C'est un engrenage quoi. Il y a des engrenages négatifs et il y a des engrenages positifs. Plutôt que de mettre le doigt dans l'engrenage négatif, vaut mieux aller chercher l'engrenage positif. En fait, mon moyen de booster quelqu'un qui va pas bien, c'est de faire rigoler. Ce que je peux diffuser, c'est de la joie de vivre, on va dire, malgré la maladie, c'est de la bonne humeur, c'est donc de la résilience. J'essaie de diffuser du positif, de la good vibe. Vous venez d'écouter Anthony pour La Voix des Lucioles. Aujourd'hui, Anthony vit toujours sa meilleure vie, entre sport et moments en famille. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez m'envoyer vos retours, noter ma série sur Spotify et Apple Podcasts, ou faire un don sur ma page Tipeee. La musique a été composée par le talentueux Charles Regnault. À bientôt pour un prochain épisode de La Voix des Lucioles.